Un serial killer, c'est déjà quelqu'un hors norme, tout simplement parce qu'on assume de tuer. Dans ma longue expérience, je vois beaucoup de gens qui transgressent. Il y a des gens qui sont violents, mais ils ne tuent pas. Il y a des gens qui tuent exceptionnellement, mais dans un état très particulier. Et puis, le serial killer est quelqu'un qui assume de tuer l'autre et qui le fait de façon répétitive. Ensuite, il y a ceux comme Guy Georges qui apparaissent quand vous le voyez comme ça. Certains l'ont vu, par exemple, à son procès. Normal, adapté, intelligent. Sympathique du premier abord, disait son avocate ce matin. Sympathique à certains moments, à d'autres moments il l'est moins. Non mais donc voilà, donc on a quelqu'un qui paraît normal vu loin, qui n'a pas de troubles psychiatriques et qui de façon répétitive a tué quelqu'un en assumant de tuer. Vous voyez, assumer de tuer, c'est chez serial killer quelque chose qui pour eux, moi je les appelle des génies maléfiques de la destructivité. Vous voyez, quelque chose, c'est pour ça qu'ils nous scotchent aussi nous. C'est-à-dire qu'au fond il y a quelque chose d'extrême, c'est que tuer quelqu'un lucidement, on va dire froidement pour que nos auditeurs nous comprennent, mais la plupart des êtres humains ne le font pas. 99,9% des êtres humains ne sont pas tentés par ce désir de tuer l'autre. Guy Georges, Roland Coutenceau, condamné en 2001 à la réclusion à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. Ça veut dire, nous demande Vivien, que légalement, il n'est pas impossible pour moi de recroiser dans les rues de Paris Guy Georges en 2020. Alors vous savez, ceux qui ont perpète, comme on dit, la réclusion à perpétuité, on peut les laisser en prison. Une société démocratique peut choisir, même s'ils peuvent être, comme on dit, conditionnables. Il y a cette date à partir duquel il pourrait demander à sortir. Oui, ça ne veut pas dire que ça va lui être accordé. On peut très bien lui dire non. Mais c'est une potentialité. C'est pas une perpétuité réelle. Hein, bien sûr, c'est pas une perpétuité réelle, mais ce que dire, la date dont on parle là, ça veut dire à partir de cette date, peut-être, il pourra demander à sortir, mais on peut lui dire non. Donc, c'est une sortie hypothétique. Alors, maintenant, je vais répondre peut-être au côté le plus interpellant un peu de l'auditeur. S'il sortait, est-ce qu'il pourrait sortir? Ben oui, il y a des serial killers que moi j'ai expertisés qui sont moins graves, entre guillemets, que Guy Georges, qui sont peut-être déjà dehors. Donc, est-ce qu'un serial killer peut changer? Qu'est-ce que c'est un serial killer? C'est d'être obsédé un peu, par l'idée de tuer. Est-ce que ça peut le lâcher? Oui. Donc, au fond, il va être évalué par des psychiatres comme moi, de façon répétitive, pendant son temps de peine. Est-ce que son obsession de tuer peut se dissoudre avec l'âge, avec la maturité, avec une psychothérapie? Peut-être. Il peut rester dangereux comme il peut évoluer.